Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Think Holistic. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'énergétique. Alors, avant tout, j'ai quelques questions à vous poser à ce sujet. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression qu'on vous observait? Mais vraiment, vous sentiez un regard qui était posé sur vous? Est-ce qu'à l'inverse, vous avez déjà expérimenté ce phénomène qui est que lorsque vous observez une personne, même parfois de loin, cette personne eh bien, s'est retournée, comme si elle sentait qu'on l'observait. Est-ce que vous avez déjà eu des sensations étranges, des impressions lorsque vous rentrez dans une nouvelle pièce ou un nouveau bâtiment, une maison, un appartement, que ce soit des choses positives ou négatives, comme si vous savez, on palpait un petit peu, on sentait justement l'ambiance du lieu. Est-ce que vous avez déjà aussi expérimenté des fois où lorsque vous rencontrez une personne pour la première fois, voilà, elle paraît tout à fait agréable et sympathique. Tout le monde la trouve également aussi tout à fait agréable et sympathique. Mais vous avez une petite sensation, il y a un petit truc, vous savez, vous sentez qu'il y a un truc qui va pas. Et puis finalement, vous vous rendez compte que oui, il y a quelque chose qui, voilà, qui vous convenait pas par rapport à cette personne. Mais visiblement, les signes extérieurs, visibles à l'œil nu tel quel, étaient bon, tout à fait, j'ai envie de dire normaux, quoi. Voilà, hein. Autre question, est-ce que vous avez déjà expérimenté que à la suite d'une annonce, d'une nouvelle, d'un événement en particulier, eh bien, vous avez vraiment une sensation physique qui s'est manifestée. Le cas classique étant le nœud à l'estomac ou les tensions au niveau du dos, mais ça peut être parfois aussi ailleurs. Eh bien, toutes ces choses-là, en fait, prennent sens si oui, on accepte, plutôt on prend en considération le fait qu'il y a des choses, des manifestations qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui existent pour la bonne et simple raison, c'est qu'on constate leur existence et qu'on expérimente même leur existence. On va dire ça comme ça. Alors je sais qu'il n'y a pas vraiment, en tout cas, de corrélation scientifique, en tout cas on n'a pas vraiment d'outils officiellement reconnus comme étant valables pour euh, comment dire, mesurer et valider l'existence de ces phénomènes énergétiques, mais pour autant ils sont réels. Ils sont réels et ils sont étudiés depuis très longtemps par les plus anciennes civilisations du monde, hein. On prend comme exemple, bien entendu, en Inde, avec toute la tradition autour du yoga, des différents yogas même, en Chine avec le Qigong, après qui est allé aussi au Japon sous d'autres formes, notamment le Reiki, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais chez nous aussi, on a une tradition autour du magnétisme, de la radiesthésie. Bref, en fait, quand on commence à regarder un petit peu l'histoire de l'énergétique à travers le monde, c'est quand même quelque chose qui est très présent et qui a son sens, et qui serait intéressant de prendre en considération. Alors, avant de continuer sur l'énergétique, je vais vous reparler aussi des 8 circuits de conscience, de ce schéma qui me paraît tellement exhaustif, tellement idéal pour parler de la pensée holistique et de cette vision globale des choses. Tout simplement, je ne connais pas à l'heure actuelle de modèle qui déjà soit souple, qui ne soit pas forcément rattaché à une tradition ou à une pensée religieuse donnée, et qui nous permet de vraiment d'avoir un système qui est assez étonnant et assez complet, et de faire des liens entre les différents domaines. Alors, hop, donc ça c'est une illustration des 8 circuits de conscience avec des images que j'ai choisies qui montrent à quoi correspondent ces 8 dimensions-là, ces 8 circuits-là. Je vous invite à aller sur mon site 8cc-holistic-care.com pour avoir plus d'informations sur le modèle des 8 circuits. Le site est en anglais, mais également aussi en français. Vous pouvez changer la langue dans le menu. J'ai fait aussi déjà quelques vidéos, dont un live, je crois, que j'ai gardé sur la chaîne YouTube, où je parle notamment donc, des 8 circuits de conscience et du travail que j'ai fait d'application de ces 8 circuits dans la démarche d'accompagnement naturopathique. Mais
pour moi, c'est vraiment la démarche d'accompagnement holistique, hein, voilà, complètement. Ce modèle début circuit, pour continuer vite fait sur la présentation, il a évolué, il a été alimenté. La dernière, on va dire, grosse version qui a été sortie, c'était à travers le livre de Laurent Huguely, hein, avec moi, qui m'a énormément éclairé sur le sujet. Et après, j'ai exploré aussi les autres auteurs donc, sur le domaine des 8 circuits, notamment Timothy Leary et Robert Anton Wilson, pour ne citer que. Et donc, du coup, pour revenir à ce modèle des 8 circuits, on a 4 circuits terrestres, ok, qui sont représentés en bas. Et le domaine énergétique, ça correspond au premier des circuits en haut. Vous avez la femme qui fait un peu du yoga. Voilà. C'était un peu pour illustrer ce domaine-là. Donc le domaine du 5e circuit, qui correspond à l'énergétique et en fait même à la conscience du corps. Alors, en fait, à travers les 4 premiers circuits, on peut avoir un petit peu le grand cycle de vie d'un individu sur Terre, avec tout le domaine de l'enfance, ou plutôt le rapport le rapport au corps, après le domaine de l'exploration, la partie intellectuelle, réflexion, cognition, et après toute la dimension sociale. Mais tout cela représente qu'un aspect, on va dire, du monde, et derrière cet aspect manifesté matériellement, il y a tout ce qui est caché et qui est d'autant plus important en fait. Et ce 5e circuit, c'est le premier en fait de ces 4 autres circuits du haut. Et donc il est vraiment en lien avec toute la dimension énergétique. Sa signature, c'est je prends conscience de mon corps, je jouis de mon corps, mais pas uniquement d'un point de vue sexuel, c'est vraiment je profite d'être dans la sensation de mon corps. Et j'apprends notamment à faire circuler les énergies, à travailler avec les énergies qui composent notre environnement et qui me composent également. Donc c'est un circuit qui est en lien direct avec le premier circuit, donc qui forme une espèce de binôme. Si je peux vous montrer donc sur les autres schémas, hop. Là, on a une schématisation on va dire, du cycle d'activation des circuits, du premier cycle, parce qu'il peut y en avoir d'autres. Et la partie donc des binômes, où en fait on voit bien que le premier circuit, donc avec le bébé, est en lien avec le 5e circuit en haut. Alors l'énergétique, c'est un domaine qui est vraiment fondamental dans le travail holistique en fait, hein. Peu importe les outils qu'on va utiliser, peu importe les outils avec lesquels vous êtes familiarisé, hein, mais c'est vraiment une étape qui est indispensable. Dans le cadre de mes suivis, je propose au moins un minima une séance de relaxation. Et bien entendu, il m'arrive de proposer des soins Reiki à distance, voilà. Parce que on a besoin à un moment de faire un rééquilibrage énergétique, de travailler sur la structure des corps énergétiques, des chakras, des centres vitaux. Et ça fait partie vraiment du bien-être global de la personne, en fait, tout simplement. Et ce qui est intéressant aussi au niveau de l'approche de ce 5e circuit, c'est tout le travail sur les mémoires en fait qu'il y a dans le corps et les émotions qui sont en lien avec ces mémoires. Et là, on en vient à un travail de régulation, un travail de fond, qui est que le travail énergétique, si on pouvait vraiment schématiser de façon très synthétique ce qu'est le travail avec l'énergie. Et ça, peu importe les techniques ou les disciplines qu'on va utiliser. En soi, le but c'est quoi? Eh bien, c'est de mieux favoriser la circulation de l'énergie dans notre corps, de recharger les centres énergétiques qui ont besoin d'être rechargés, de rééquilibrer ces centres énergétiques, et tout simplement de se sentir mieux dans son corps, en fait, du fait que cette circulation d'énergie est optimale. Après, on peut aller plus loin dans les domaines des arts martiaux, mais même dans les domaines des arts martiaux, on revient toujours à cette même base, ces mêmes fondamentaux. Pour y arriver, il y a d'abord des choses qui sont primordiales. Et quand on commence à prendre conscience de son corps, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, hein, même si peut-être que pour vous qui écoutez la vidéo et qui êtes sensible à ces sujets, vous arrivez vraiment à ressentir des choses dans votre corps, mais en fait pour beaucoup de personnes encore,
on n'est pas habitué, vous voyez, à être conscient de ce qui se passe dans notre corps, même à le ressentir en fait. Et quand vous êtes conscient de ce qui se passe dans votre corps, vous ressentez vraiment les liens qu'il peut y avoir entre des manifestations dans votre environnement et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous êtes vraiment plus en osmose en fait avec tout ça. Et il y a aussi une chose qui se passe, c'est que vous allez peut-être plus facilement vous rendre compte des moments où il y a justement des tensions qui se manifestent ou qui étaient déjà présentes en fait. Et c'est là qu'en fait on a vraiment cette impression que on vit dans une société où on est un peu pressé comme des citrons, hein, et on n'est pas du tout en phase avec notre corps en fait. Hein. Et le fait d'être pas en phase avec notre corps et la sensation de bien-être, c'est tout à fait la signature de ce couple, hein, premier, cinquième circuit. Premier circuit, c'est vraiment, là, pourquoi j'ai mis une image d'un bébé qui dormait, parce que c'est tout à fait représentatif de l'énergie de ce premier circuit qui est c'est vraiment le côté cocooning, le côté repos, c'est le système neurovégétatif qui se met en fonctionnement. C'est je me repose, je mange, voilà, un peu comme un bébé, quoi. Il mange, il dort, voilà. Il est dans sa petite bulle, quoi. Hein. Et ben c'est un peu ça, en fait. Et on a tellement besoin de réactiver cette dimension-là. On est tellement dans des dynamiques en fait trop focalisées sur le deuxième ou le troisième circuit ou le quatrième qu'on en oublie en fait de revenir à ça et que du fait qu'on n'active pas cette dimension énergétique, c'est complètement mis de côté. Et pour moi, c'est vraiment à l'origine de beaucoup de problématiques, des troubles qui vont se manifester de différentes façons, que ce soit au niveau physique, que ce soit aussi au niveau psychologique. Alors, pour revenir aux fondamentaux de l'énergétique, le but c'est véritablement ça. Peu importe la technique que vous employez, même si je prends un exemple à travers le Reiki, vous allez vouloir aller dans les types de Reiki plus avancés, ou même au niveau du yoga, voilà, vous voulez vraiment monter en énergie, etc., etc. Bon, monter les taux vibratoires, comme on dit, entre autres. Mais fondamentalement parlant, on revient toujours à cette notion de faire circuler l'énergie dans notre corps ou les différents corps énergétiques, de rééquilibrer et de réactiver les centres qui ont besoin d'être réactivés. Et pour y arriver, pour moi, il y a une des bases fondamentales, c'est justement la relaxation en fait. La relaxation en position allongée, c'est vraiment quelque chose que je conseille aux gens, donc c'est pour ça que je les propose dans mes suivis. Moi, je vous invite vraiment à le faire, à la faire, hein, faire de la relaxation, à apprendre à vous détendre, à apprendre à ressentir les tensions qu'il y a dans votre corps, et arriver dans cet état de semi-endormissement, hein, un petit peu l'état sophronique, hein, pour ceux qui font de la sophrologie, qui connaissaient. Mais il faut savoir que le fondateur de la sophrologie, il est allé en Inde, hein, il s'est inspiré de techniques du yoga quand même, hein, donc vous voyez. Et donc c'est vraiment dans cet état-là qu'on peut vraiment apprendre à se détendre et à mieux prendre conscience du corps et surtout être un petit peu aussi quand même dans la dimension du premier circuit et se reposer. Si vous êtes fatigué, ne forcez pas. Ne faites pas d'énergétique si vous êtes vraiment trop épuisé nerveusement. Parce que si vous allez dans des techniques avancées d'énergétique, vous allez quand même mobiliser pas mal de ressources nerveuses en fait. Ça va demander de la concentration et ça va encore plus vous fatiguer. Vous n'allez pas en tirer de bénéfice. Pour moi, le bénéfice principal de l'énergétique, c'est se recharger en énergie. C'est de prendre le temps petit à petit, effectivement, de favoriser cette circulation d'énergie, mais sans forcer en fait. Il faut que ça vienne naturellement. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que les choses se mettent en place tout doucement, tranquillement. Et le mieux pour ça, c'est de pratiquer des formes douces, en fait. Alors ça n'empêche pas que de temps en temps, c'est bien un petit peu on va dire, de se puncher, hein, de se pousser, et de faire des pratiques qu'on dit un peu plus avancées, si vous avez envie, hein, que ce soit dans le yoga ou dans le qigong, voilà. Après, peu importe en fait ce que vous préférez comme technique, le plus important, c'est de garder ça en tête et de rester connecté à son corps et d'essayer de comprendre et de ressentir ce qui se passe dans notre corps. C'est assez étonnant quand même de voir parfois les résultats que peut donner une technique bien utilisée en énergétique.
c'est assez stupéfiant. Voilà, il y a des fois, on est assez étonné, mais il y a des fois, ça ne suffit pas en fait. Et c'est pour ça que du coup, pour moi, la démarche holistique est fondamentale, parce que le travail avec l'énergie fait partie d'un aspect du rééquilibrage au niveau global, mais c'est pas le seul. Et il va avoir ses axes de travail, mais il va avoir aussi ses limites. Et surtout, il faut faire attention dans l'énergétique de pas trop en faire et de pas aller trop loin là-dedans. Moi, j'ai expérimenté ça au tout début, en faisant notamment donc moi j'ai commencé par le Reiki en fait. Hein. Alors j'ai fait aussi beaucoup de Qigong interne en fait. Hein. Le travail interne en énergétique et en Qigong, si vous voulez, il y a deux façons de générer ce qu'on appelle du Qi. Il y a avec des mouvements physiques et le fait de capter aussi le Qi dans la nature. Bon, ça c'est de l'énergétique interne, pardon. Bon, bref. Avec des mouvements physiques et avec apprendre à, donc par la respiration, réactiver le centre du Dantian et apprendre à faire circuler l'énergie dans ce qu'on appelle la petite circulation céleste, à dénouer les canaux énergétiques de cette façon-là. L'énergétique interne est beaucoup plus longue à mettre en place, entre guillemets, mais elle permet d'aller un peu plus loin en fait. En fait, les deux sont à peu près complémentaires. En tout cas, voilà. Je me suis pas borné uniquement qu'aux initiations Reiki, moi j'ai exploré un peu plus loin ce domaine-là, et ça m'a permis aussi de comprendre qu'en fait, comme j'explique dans ma vidéo sur le Reiki est en fait un système qui est un petit peu une espèce de synthèse, un peu comme ce que sont capables de faire les Japonais, hein. C'est-à-dire qu'ils s'inspirent, en fait, ils essaient de prendre ce qu'il y a de bien dans différentes cultures et traditions, ils expérimentent eux-mêmes et ils en font quelque chose de nouveau, voilà. Et le Reiki, c'est carrément ça, quoi, voilà. C'est pour ça que c'est aussi intéressant, aussi puissant aussi parfois. Après, bon, je vais pas rentrer sur le sujet du Reiki aujourd'hui, mais malheureusement incompris et utilisé de différentes façons. Bon, c'est un peu dommage. Mais pour revenir en tout cas à la pratique et donc du coup à l'apprentissage de la circulation d'énergie, la base c'est donc la relaxation, en tout cas apprendre à se détendre physiquement et aussi ça va passer par la respiration. Donc réapprendre à respirer convenablement. Et déjà en réunissant ces deux éléments, ça paraît simple comme ça, mais en fait c'est pas si simple que ça de bien respirer. Parce que c'est aussi apprendre à bien respirer dans les moments où on en a le plus besoin, vous voyez ce que je veux dire? Bon. Mais apprendre ces deux choses-là, détente physique et mentale, enfin détente globale, et travail avec la respiration, déjà c'est énorme. Déjà vous allez réguler votre système nerveux, vous allez faire baisser votre niveau de stress et vous allez améliorer votre niveau de bien-être. C'est, j'ai envie de dire, aussi simple que ça, quoi. C'est aussi simple que ça, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est facile à mettre en application. Et c'est un petit peu tout l'intérêt, enfin, toute la philosophie de mon approche. C'est pas forcément aller comment dire, dans des explications très complexes ou d'utiliser des techniques, je sais pas combien de techniques d'énergie, d'énergétique il y a aujourd'hui, mais il y en a plein en fait. Moi j'essaie de revenir à l'essence des choses, j'essaie de travailler avec des choses très fondamentales en fait, mais de les approfondir, d'aller jusqu'au bout en fait de ces choses-là. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte que il y a besoin de revenir à des fondamentaux, il y a besoin de revenir dessus. Là, le travail sur la respiration, c'est pas parce qu'on a fait, je sais pas, une fois un séminaire sur ça, ou voilà, mais non, le travail sur la respiration, c'est un travail de... Il faut revenir constamment dessus, il faut réviser la base. C'est la répétition, c'est la répétition, c'est la répétition. Tout comme la relaxation, tout comme d'autres techniques énergétiques. Moi, je peux parler vite fait encore au niveau du Reiki. Au niveau du Reiki, pour moi, je veux dire, les symboles ou je sais pas combien d'autres formes de Reiki qu'il y a avec les différents autres symboles qui utilisent. Pour moi, les symboles, c'est pas tant le plus important au niveau du Reiki, en fait. Vraiment. Cette idée, par contre, effectivement, d'apprendre à canaliser l'énergie universelle et à travailler sur l'imposition des mains avec les méthodes de méditation, notamment qu'on appelle Gesho, qui est méditation des mains jointes comme ça au niveau du chakra du cœur, qui existe aussi en Qigong, parce que je l'ai retrouvé en fait dans les textes de Qigong, où justement, c'est carrément conseillé d'utiliser ça pour être dans le recueillement intérieur et canaliser ce qu'on appelle le chi de l'univers. Donc ça ne fait pas penser au Reiki, je ne sais pas comment le dire autrement. Mais on peut aussi faire de l'énergétique
comment dire, on peut aussi se connecter à d'autres formes d'énergie, en fait, hein, l'énergie des arbres, l'énergie de la terre, l'énergie de l'eau, bon, voilà, il y a différentes possibilités. Mais c'est vrai que ce qu'on appelle l'énergie de l'univers ou l'énergie universelle, elle est très régulatrice et on y a accès un peu n'importe où, mais on a aussi, et surtout, on a aussi pardon, besoin de l'énergie qui vient de la Terre en fait. Donc c'est bien d'avoir un petit peu les deux en tête, mais pour revenir au Reiki, voilà comment je pratique, entre guillemets, c'est-à-dire que je reviens tout le temps sur des fondamentaux. Je reviens tout le temps sur le travail d'imposition des mains sur moi, la méditation et la respiration. Et oui, de temps en temps, j'utilise un petit peu les symboles, voilà, parce que les symboles, c'est un peu comme des ondes de forme, en fait, hein, voilà. Bon. Mais on les retrouve notamment aussi dans le yoga, hein, par exemple, avec les formes qui sont utilisées pour activer tel ou tel chakra, les mantras, etc., etc. Tout ça sont des vibrations, voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait utiliser. Je pourrais aussi donner l'exemple des bols tibétains, qui sont qui vont qui vont créer des champs vibrationnels, qui vont agir sur nous. Bien entendu, il y a plein de techniques, hein. Les pierres aussi ont une forme de rayonnement énergétique. Donc il y a plein de possibilités, mais pour moi, le principal et ce à quoi en fait on cherche à tendre, c'est ça, c'est-à-dire prendre conscience de son corps, prendre conscience des émotions qu'il y a dans notre corps et favoriser la circulation de l'énergie. Et si possible, apprendre aussi à être autonome par rapport à ça. Parce que pour moi, c'est fondamental en fait, et c'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est aussi pour vous, un peu vous transmettre, parler de ces sujets, parce que je suis passionné par tout ça, et favoriser chez vous aussi l'envie d'en savoir plus, et de développer un peu une autonomie par rapport à ça, d'explorer par vous-même en fait. Parce que pour moi, il n'y a pas tellement de... Vous savez, la relation entre un praticien et une personne qui vient nous voir, c'est une rencontre d'abord entre deux individus. Quelqu'un qui a peut-être effectivement plus d'expérience dans certains domaines que l'autre personne, qui est passé par certaines phases de la vie qui l'a aidé à évoluer et à se transformer. Euh, mais après, et avant tout, c'est la rencontre entre deux individus et il faut qu'il y ait une part de transmission. Je me vois pas, vous voyez ce que je veux dire, en l'idée du guérisseur ou des choses. Pour moi, tout ça, il y a un peu du folklore derrière tout ça en fait. La manifestation de ce qu'on appelle la guérison, c'est un vaste sujet, quoi. C'est vraiment un vaste sujet. Et je pense qu'en fait, le fait de prendre en considération que nous sommes que justement, nous-mêmes des canaux d'énergie, c'est-à-dire qu'on fait que juste passer de l'énergie, c'est vraiment important de le garder en tête. Notamment, si je reviens par rapport à Reiki, c'est vrai que pour ça c'est top, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le Reiki, on essaie de canaliser l'énergie universelle, et c'est pas notre énergie à nous, en fait, qui va passer et qui va agir. Mais il peut y avoir un petit peu quand même d'influence dans notre champ énergétique, hein, ça c'est clair. Et sans qu'on s'en rende compte, on peut être amené parfois à transmettre un petit peu notre énergie. Mais de façon générale, on va éviter, en fait, on va vraiment canaliser, quoi. Pour autant, moi je recommande vraiment à ceux qui pratiquent le Reiki de faire de l'énergétique interne, ça me paraît fondamental. Donc, pour revenir vite fait sur ces 8 circuits de conscience, pourquoi ce modèle est tellement, pour moi, exhaustif? Parce qu'en fait, il permet de faire des liens et des parallèles entre des choses qui, de base, en fait, on pourrait se dire, mais pourquoi vous les rapprochez? Ça n'a rien à voir. Et en fait, si, ça a carrément du lien, quoi. Ça a carrément du lien, et j'en reparlerai dans de prochaines vidéos. Mais pour revenir en tout cas sur le premier cinquième circuit, c'est fondamental, quoi. C'est fondamental. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme problématique si le cinquième circuit est en sur-régime, et donc si on fait trop d'énergétique? Eh bien, il peut y avoir cette idée aussi d'accumulation en fait d'énergie, comme si on capitalisait l'énergie de façon sans limite, quoi, en fait, voilà. Ce qui n'est pas complètement vrai, en fait. C'est-à-dire que pour moi, l'énergie, elle est fluide, on ne la contrôle pas vraiment, et en fait, elle passe à travers nous, mais elle circule, en fait, complètement. Donc, oui, il faut qu'on ait un certain, on va dire, capital d'énergie dans certains centres vitaux de notre corps, notamment au niveau du ventre, mais en soi, pour moi, l'énergie, le but, c'est vraiment qu'elle circule de façon fluide et qu'il n'y ait pas trop de blocage, en fait. C'est vraiment le plus important. Donc, on n'accumule pas et on ne capitalise pas complètement l'énergie.
Mais quand on est dans un état de sur-régime du cinquième circuit, on peut avoir cette impression-là, on peut trop être focalisé sur ça, sur cette idée d'accumuler trop d'énergie. Il y a peut-être une petite notion de recherche de pouvoir, mais ça, j'en parlerai plus spécifiquement pardon, par rapport au sixième circuit et au deuxième. Mais il peut y avoir un peu de ça. Et également aussi, il peut y avoir une hypersensibilité, on va dire, énergétique. Et ça, donc, je l'ai expérimenté il y a très longtemps, quand j'ai commencé à faire de l'énergétique. Bon, il y avait peut-être déjà un fond chez moi de sensibilité, mais là, c'était invivable en fait. C'était vraiment invivable. C'est-à-dire que je sentais trop les énergies ambiantes quand je me balade en ville, quand je parlais devant des gens. C'était vraiment. Là, pour le coup, on pouvait vraiment parler d'handicap. C'est vraiment ça. Il peut y avoir aussi autre chose en énergétique, c'est quand on fait trop d'énergétique, on peut oublier en fait complètement la dimension du corps et on peut en fait se fatiguer, se vider physiquement en fait. C'est paraît étrange ce que je vous dis, mais oui. C'est pour ça que dans le cadre d'accompagnement, quand il y a des personnes qui sont dans des pathologies lourdes ou des grosses problématiques, il ne faut pas oublier la notion du repos qui est fondamentale. C'est pas forcément uniquement en les bombardant en fait d'énergie requis ou en forçant la personne à faire du qigong 5 fois par jour que ça va forcément l'aider en fait. Bah, ça peut même peut-être parfois trop l'épuiser et donner l'effet inverse. Non, il va falloir aussi travailler et favoriser la détente, le repos et bah, l'ancrage en fait. Parce que pour moi, ça revient un peu à ça, l'ancrage. Hein. C'est bien entendu, c'est d'avoir les deux pieds sur terre. Si on peut dire ça comme ça, d'où le terme ancrage, mais c'est aussi l'idée de revenir dans son corps et de prendre conscience de son corps. Et qui dit revenir dans son corps, c'est aussi prendre conscience des besoins fondamentaux de notre corps. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, on a vraiment cette impression qu'aujourd'hui, on passe pas notre temps, mais on peut vraiment être tenté de devoir toujours pousser, quoi. Vous voyez ce que je veux dire au niveau du corps, au niveau de ses ressources, et on lui laisse pas suffisamment de temps pour se recharger. La notion de repos, elle est vraiment fondamentale. Hein. Et c'est pas uniquement que le repos, que le fait de rester en position allongée. C'est tout un art, en fait, d'apprendre à se reposer, j'ai envie de dire, presque. C'est vraiment la notion des trois repos, c'est-à-dire le repos physique, le repos digestif, et également aussi le repos mental, en fait. Vous voyez. Et bah, c'est pas facile, notamment parce que beaucoup de gens vont dire mais moi j'arrête pas à tout le temps penser. Mais ça, justement, le fait de travailler sur l'énergétique, le fait de travailler avec des techniques de relaxation, entre autres, peuvent aider petit à petit à désamorcer. Bien entendu, au milieu de tout ça, il y a toute la partie des émotions, toute la partie des enjeux aussi sociaux qui rentrent en ligne de compte. Et là, vous voyez qu'il peut y avoir des interactions entre les circuits. Et donc, il peut y avoir, par exemple, le deuxième circuit qui bloque, entre guillemets, le passage et le retour au premier circuit, ou voire carrément la dimension du quatrième circuit, donc la dimension sociale, qui est trop prégnante chez l'individu, qui est trop pesante, en fait, et qui l'empêche de pouvoir revenir à un état de repos et de détente. Mais tout ça pour dire que ce schéma-là, il peut paraître assez, on va dire, bateau et assez simple, mais pour moi, il explique énormément de choses. Et surtout, il justifie à quel point on a besoin de revenir à ce qu'on appelle la source, la racine de nous-mêmes, en fait. Et ça, pour moi, c'est vraiment le cœur du travail énergétique. C'est revenir à cette source et revenir à la terre. Pourquoi c'est tellement agréable d'être au contact de la terre, être au contact des arbres, des plantes ou même des animaux, parce qu'eux aussi ils dégagent de l'énergie. Mais parce que justement, en fait, grâce à eux, ben, ils canalisent en fait sans qu'ils se rendent compte, parce qu'ils vivent dedans cette énergie de la terre, et elle circule aussi à travers nous, en fait. Et forcément, elle circule à travers nous, ben, ça va nous faire du bien, ça va nous détendre, et on va se sentir mieux. Il n'y a pas de mystère, en fait. Hein. Donc, c'est pas si compliqué que ça à mettre en place, mais ça suffit pas. Et surtout, si on n'arrive vraiment pas à le mettre en place, il faut voir en quoi, en fait, on n'arrive pas à le mettre en place. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui empêche de le manifester. Il y a aussi autre chose, par rapport à cette dimension du cinquième circuit et du premier, donc le couple, le binôme 5-1. C'est une notion dont j'ai parlé donc, dans la vidéo d'avant, ou l'avant-dernière vidéo, je sais plus, bon, peu importe. C'est une notion que j'ai abordée la fois d'avant, qui concernait le non-agir, le wu-wei. Hein, c'est un petit peu un terme qui est d'origine taoïste. Et d'ailleurs,
dans le taoïsme, on a tout à fait cette notion-là, c'est-à-dire de revenir à un état un peu de bébé. Mais oui, oui, c'est-à-dire vraiment la souplesse du corps, le fait d'être détendu, le fait de sourire, ça en fait partie. C'est ce qu'on appelle le sourire intérieur en taoïsme et en qigong. Et le Wu Wei, c'est vraiment l'aspect non-agir, c'est-à-dire que je favorise en moi l'action spontanée, en fait, sans réfléchir. Et ça, on peut y arriver uniquement quand on se reconnecte à cette dimension énergétique et cette dimension du corps, en fait. Parce que ça va venir de soi-même, en fait. Ça va venir spontanément. Donc ça aussi, c'est un bénéfice qu'il faut prendre en considération. Et j'ai envie de dire, si vous êtes des accompagnants et des thérapeutes, insistez là-dessus peut-être un petit peu auprès des gens que vous suivez, et dites-leur à quel point c'est fondamental aussi de se reposer et de laisser faire les choses en fait. Parce que en faisant confiance à votre corps et à l'énergie qui circule dans votre corps, vous allez faire confiance au phénomène naturel qui spontanément est autorégulateur en fait. Et je sais, je me répète, je suis peut-être un petit peu naïf, mais je pense que la nature est très bien faite et qu'on a tout intérêt à la laisser s'exprimer pleinement parfois. Voilà. Et je sais que ça va un petit peu contre nos repères culturels, mais c'est justement là tout l'intérêt, et c'est un peu aussi pour ça que j'ai créé Think Holistic, c'est de penser autrement, de voir les choses autrement. Et pour moi, c'est ça qui est vraiment chouette, quoi, en fait, avec tout ce domaine. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est vraiment pour vous proposer ces autres visions des choses, ou plutôt parfois des choses qui peuvent paraître tellement évidentes et tellement aller de soi, mais sans forcément qu'on ait fait de lien avec. Voilà, d'où le fait que je reparle souvent de ce modèle des 8 circuits, parce que pour moi, c'est vraiment un fil conducteur. Hein, on a peut-être un petit peu l'impression que j'ai une obsession avec le 8, c'est pas complètement faux, j'adore ce chiffre. Mais parce qu'en fait, à travers cet archétype du 8, on a beaucoup de choses en fait qui peuvent être exprimées. C'est vraiment l'octave, voilà, c'est l'harmonie, c'est fabuleux. Bon, écoutez, je pense que pour aujourd'hui, ça suffit sur l'énergétique. On va rester un petit peu dans le domaine du premier cercle. On va se proposer un petit peu. En plus, c'est vrai que c'est vraiment la période. On arrive en hiver et tout. Ah, il faut se reposer, il faut faire cool un petit peu, quoi. Vraiment, on en a besoin parce que on peut pas continuer tout le temps à être sur les nerfs et sous tension. Et au bout d'un moment, le corps nous rappelle à l'ordre qu'en fait, on va tomber malade. Voilà, c'est clair. Donc écoutez, je vous souhaite de bien vous reposer. Faites un petit peu de relaxation. Faites un petit peu d'énergétique, mais tranquillou. Pensez vraiment à ça et vous allez voir, vous allez être au taquet après. À bientôt, au revoir.